Bonjour à tous, bienvenue au cours d'étirement et posture. Donc aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Donc on va vraiment faire un circuit qui va venir travailler tout le corps, donc un peu tout ce qu'on a fait durant les 4 dernières semaines. Et on va terminer avec un petit circuit d'exercice, d'aller chercher les stabilisateurs, chercher l'équilibre, les abdominaux. Donc encore une fois, tout ce qu'on a travaillé dans les 4 dernières semaines. Donc, on va commencer tout de suite avec la tête. Donc, on va partir de la tête et on va travailler tout le corps. Donc, on va laisser tomber la tête vers l'avant. Prenez votre temps pour bien sentir l'étirement quand vous laissez tomber la tête. Encore 3. Excellent. On va aller chercher notre inclinaison maximale. On veut que ça tire dans le cou. Et là, on va tourner la tête vers le plafond et vers l'épaule pour 5, 4, 3, 2, dernier. On va faire la même chose de l'autre côté. On laisse tomber la tête. On fait notre inclinaison vers l'épaule et vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, dernier. Super. Les épaules, on roule vers l'arrière. Prenez votre temps pour monter les épaules, ouvrir la poitrine et pousser vers les poches de pantalon. 3, 2, dernier. Les coudes pour 3. Et les bras complets pour 3. Vers l'avant cette fois-ci. Les coudes pour 3. Et les bras complets pour 3. Et là, on va partir vers l'arrière, on alterne. Super. On va aller pousser notre corps le plus loin possible sur les côtés. On veut sentir le travail ici. Encore pour 5, 4, 3, 2. Excellent. On va aller s'enrouler. On colle les deux pieds. On rentre le menton. Menton au sternum. Et on s'enroule. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sol. On laisse pendre nos mains. Et on plie un genou en alternance avec l'autre. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relève. On va refaire ça 2 autres fois. On rentre le menton vers sternum et on s'enroule vertèbre par vertèbre. On veut que nos mains glissent le long des jambes. Oups, on se rend un petit peu plus loin au sol. On y va encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. De la même façon. Dernière fois. On rentre le menton et on s'enroule. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et on remonte.
On va travailler nos poignets, on colle les avant-bras, on enlace les doigts et on fait des signes de l'infini avec nos poignets. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On va aller étirer notre avant-bras. On prend nos doigts. On les ramène vers l'arrière, on étend le coude, donc vous pouvez avoir le bras vers le bas ou vers le haut. On garde ça pour 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On va tourner légèrement les doigts vers l'intérieur. On relâche tranquillement. L'autre côté, on vient prendre notre poignet, on ramène les doigts vers soi, on pousse les doigts vers l'extérieur pour 15 secondes. Prenez des grandes inspirations, laissez tomber vos épaules. 5, 4, 3, 2, 1. On vient fermer le poing. Fermez la main par-dessus et on ramène le poing vers soi. On garde toujours le coude tendu. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on garde seulement l'index et on ramène vers soi de la même façon. 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. La même chose de l'autre côté. On ramène les doigts vers soi. On garde le coude tendu. Paume de main vers le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. On pousse les doigts légèrement vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. On relâche. Paume vers le sol. On ramène les doigts vers soi et on tourne vers l'extérieur. Trois, 2, 1. On ferme le poing. Détendez vos épaules parce qu'on ne veut pas se créer des tensions dans les épaules. 5, 4, 3, 2, 1. On garde seulement notre index. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On se dirige au sol. On va aller travailler notre position de l'enfant comme au yoga. Donc, on va aller détendre région au niveau du dos. On essaie toujours de se grandir au maximum, bien sentir l'étirement aussi dans notre bras. Donc, on ouvre légèrement les genoux. Si on a de la difficulté à garder les talons sur les fesses, on met quelque chose entre les fesses et le talon pour pouvoir se reposer dessus. On ouvre légèrement les genoux pour donner une place au bassin. Et puis on pousse le plus loin possible les doigts vers l'avant pour aller étirer notre colonne. Prenez des grandes inspirations. On reste comme ça pour 30 secondes. Je veux que ça soit actif, donc continuez de pousser les doigts le plus loin
possible, décompressez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous, grandissez-vous. Grande inspiration, sentez votre colonne se pousser pour faire de la place à vos poumons. Encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Et vous revenez tranquillement. On ramène les genoux sous les hanches. On va aller chercher notre extension thoracique. Donc, on garde les fesses qui pointent vers le plafond. Et on essaie d'amener les aisselles vers le sol, sans que les coudes touchent pour l'instant. Et si on est capable, durant notre 30 secondes, on va chercher plus loin. Encore un petit 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On dépose nos coudes. On met les mains sur les omoplates. Un petit 10 secondes. 3, 2, 1. On redépose nos mains et on revient tranquillement vers l'arrière. Donc, je déplace légèrement mon tapis pour les prochains exercices. On a travaillé cervical, épaule, avant-bras, thorax. On va aller ajouter un peu tout le complexe de la hanche dans tout ça. Donc, un que vous avez déjà fait, on va se placer en position de fente. Donc, un genou à l'avant, le pied au sol, un genou à l'arrière, au sol. Ce qu'on va faire, on va aller travailler un peu le complexe de la hanche. Donc, on va lever le bras du même côté que le côté qu'on va aller travailler. L'autre main est à l'intérieur. On va s'en servir pour tourner et on va se pencher sur le côté. On veut que ça tire ici. On reste là pour un 15 secondes. Déplacez votre poids légèrement vers l'avant. On se garde grand pour 4, 3, 2, 1. On revient. On change de côté. On s'assure d'ouvrir la hanche. On se grandit. On pousse les doigts vers l'avant, vers le haut, pardon. On se tourne sur le côté et on se penche pour 15 secondes. Gardez-vous grand. 5, 4, 3, 2, 1. On revient tranquillement. On va refaire une dernière fois de chaque côté. Basculez votre bassin. On se grandit, on pousse les doigts vers le plafond. On tourne et on se penche. On respire. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. On se grandit. Et on prend des bonnes inspirations. Cinq, 4, 3, 2, 1. Super. La fente qu'on a déjà, on va pousser notre genou derrière le plus loin qu'on peut pour que ça reste confortable, qu'on ait bien notre pied à l'avant en appui au sol. On va ouvrir notre pied
pousser le genou vers l'arrière. Donc, on est vraiment appuyé sur le bord extérieur de notre pied. Et là, ce qu'on va aller faire, on avance la main du côté opposé. On va essayer d'aller vers le sol. On recule. On se laisse tomber dans le mouvement. On recule. Pour 5, 4, 3. On va sentir l'étirement dans les fessiers, l'intérieur de la hanche. 4 et 5. On revient. On ramène les orteils vers l'avant. Et on change de côté. On prend une fente large. On ouvre le pied. Les orteils vers l'extérieur. On roule sur le bord extérieur de notre pied. On avance la main du côté opposé. On se laisse tomber vers l'avant. On recule. 3, 2, 1. On va refaire ça 5 fois de chaque côté. On ouvre le pied, on tourne. 2, 3, 4 et 5. On tourne les orteils vers l'extérieur. On roule sur le bord extérieur de notre pied. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Prochain exercice, on va travailler sur notre shin box. Donc, on va le faire un peu différemment aujourd'hui. Donc, on va avoir 90 degrés, genoux à l'avant, 90 degrés entre les deux jambes et 90 degrés au genou à l'arrière. Et ce qu'on va essayer de faire, je vais me placer comme ça pour que vous puissiez voir. On va toujours essayer de faire face à notre jambe qui est à l'avant. On va tourner 90-90 de l'autre côté. Vous pouvez toujours vous tenir à l'arrière si vous le souhaitez. N'oubliez pas, toujours vous mettre à l'arrière si vous avez du mal avec la position. On se rend jusqu'où on peut. Pour 3, 2, un dernier. Excellent. On va rester dans cette position-là ici. Notre bras, on va le mettre loin derrière. On va venir prendre notre main, crocheter. Et on va laisser tomber notre épaule au sol. On veut le sentir derrière le bras, dans le thorax. On va le sentir dans la fesse aussi. Cinq, 4, 3, 2, 1. Super. La même chose de l'autre côté. 90-90. On met notre main et on y va. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. On revient. On va aller travailler nos rotations thoraciques. On s'allonge sur le côté. Et là, on va s'utiliser
un petit bloc, un coussin, peu importe. On va essayer de pousser ça un petit peu plus loin que les fois précédentes. Donc, ce qu'on va faire, on s'allonge sur le côté, on allonge la jambe au sol. Et là, on va essayer de garder cette jambe-là tendue. On met le pied sur le bloc, le coussin, peu importe. On essaie de garder ça à la hauteur de la hanche. Et on fait nos rotations. Vous voyez que ça va être beaucoup plus limité comme ça parce que là, on bloque le bassin. Et là, on va avoir plus de difficulté à se rendre vers l'arrière. Encore pour 2. Dernier. On revient tranquillement. On va refaire la même chose de l'autre côté. On y va pour 8 répétitions. Donc, on tend la jambe sur le côté. Et on part. 2. 3. Pour 5. 4. 3. 2. Dernière. Excellent. Donc, on va profiter du fait qu'on a travaillé beaucoup sur nos rotations pour aller chercher un mouvement qu'on appelle le scorpion. Donc, dernier mouvement de notre séquence avant de faire notre petit bloc de renforcement. Donc, on est allongé sur le ventre. On va étendre nos bras, paumes vers le sol. Et là, le mouvement qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pied, on va pousser notre bassin vers le plafond et on tourne jusqu'à ce que notre plante de pied soit en contact avec le sol. On revient. On garde toujours nos mains en contact avec le sol. Du côté opposé, ça va tourner, la main revient. On tourne de l'autre côté, garde le genou vers le plafond. Appuie la plante de pied au sol. Et on va alterner de chaque côté comme ça. On en fait 10 au total. C'est parti. On en a 2 de fait. On tourne. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellent. On remonte tranquillement. On va faire notre petit bloc de renforcement. Donc, on va aller travailler, une fois qu'on a travaillé tout le corps, on va aller travailler un peu à activer les muscles, se créer une conscience un petit peu par rapport au mouvement qu'on fait. Donc, soit vous prenez votre bouteille d'eau, soit vous prenez votre bloc de yoga, votre coussin, peu importe ce que vous avez. Donc, je vous explique tous les exercices qu'on va faire. On en a 5. 30 secondes chacun et 30 secondes pour chaque côté. Donc,
Notre premier mouvement, on l'a déjà fait, donc vous prenez votre bloc, vous le mettez au sol. Et là, vous allez faire l'avion. Donc, on se tient en équilibre. On prend conscience de notre pied. N'oubliez pas, créez-vous de l'espace entre les orteils. On appuie tous les orteils au sol. On essaie autant que possible de ne pas laisser s'effondrer l'arche plantaire. Autant que possible, ça va bouger, c'est normal. On va pousser le pied vers l'arrière, étendre la jambe. Et là, on va vouloir aller toucher en alternance gauche-droite à notre bloc. On va faire ça 30 secondes de chaque côté. Notre deuxième exercice, même chose. On crée de l'espace entre les orteils, on appuie au sol, on grandit. Et là, on va toucher talon, genou, genou, talon. Genou, genou, pardon. Et on va alterner comme ça 30 secondes de chaque côté. Donc, on alterne notre mouvement. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Ensuite, on va se diriger au sol. On va aller travailler nos stabilisateurs de bassin. Donc, plante de pied au sol, on s'allonge. On vient plaquer le bas du dos au sol. On soulève. On garde nos genoux collés et on déplie un genou en alternance avec l'autre. Donc, le but, c'est d'aller activer abdominaux, fessiers. Quatrième mouvement, on va aller chercher l'activation des omoplates à l'arrière. Donc, on est sur le ventre. On a le menton rentré. Main à hauteur des épaules, pouce vers le plafond. On va soulever légèrement les mains et on ramène les coudes vers soi. Donc, on va terminer en W. On revient en T. Dernier mouvement, dead bug. Donc, on va aller travailler nos abdominaux. Allongé sur le dos. Genoux soulevés. Je vais mettre de côté pour vous l'expliquer. On va aller allonger bras et jambes du côté opposé sans que le bas du dos relâche du sol. Donc, on essaie de garder notre bassin en empreinte tout le long de l'exercice. Donc, 30 secondes chacun. On va faire ça 2 fois. Donc, notre premier mouvement, l'avion. C'est parti. On installe. On se met en équilibre. Et prenez votre temps. Le but, c'est pas de faire le maximum de répétitions, mais bien de faire des belles répétitions et travailler sur fessier, moyen fessier qui soutient le bassin quand on est sur une jambe. Équilibre, on va travailler nos stabilisateurs de la cheville. On change de pied. On pousse. Restez toujours la poitrine ouverte. On va être le plus droit possible. Allez, on ne lâche pas. On y va tranquillement. Encore un petit 5 secondes. On met notre bloc. Et on va travailler sur notre fessier. On ne veut pas juste aller coller notre genou comme ça, garder le pied vers l'arrière. On veut tourner le pied vers l'avant pour aller travailler sur nos fessiers. Excellent. 3, 2, 1. On change de pied. On pousse le genou vers le genou, talon vers le genou. Yes. Excellent. Je veux que vous le sentiez travailler ici quand vous tournez le genou vers le genou.
On essaie de garder cette hanche-là stable. On ne veut pas tourner non plus dans cette hanche-là. Excellent. On se dirige au sol. On étend un genou en alternance avec l'autre. On ne lâche pas, on pousse les fesses vers le plafond. Travaillez avec vos fessiers et non vos lombaires. Gardez vos genoux collés. On travaille sur nos W. On y va en contrôle. Poussez les épaules vers les talons. Dead bug. On respire. Pause 45 secondes et on va reprendre le circuit une seconde fois. Donc, je veux que vous essayiez de prendre attention à tous les petits points dont on a jasé. Faire attention de garder votre thorax bien droit, de vous grandir, de garder le menton rentré. Activez vos abdominaux. Soyez conscient de votre pied au sol quand vous faites les exercices. « 10 secondes, on se prépare pour recommencer notre avion. Et c'est parti. C'est ça, un petit peu mieux. Perdre l'équilibre sur la tête pour le professeur. Voilà. On change de côté. C'est parti, let's go. Tranquillement. C'est de conserver votre équilibre. On laisse aller notre bloc. Travaillez vos fessiers. Gardez cette jambe-là le plus stable possible. Encore 5 secondes. L'autre jambe. Allez, excellent, on ne lâche pas. Restez bien droit. Moi, souvent, je mets les mains sur mon thorax. Ça m'aide à penser à rester plus droite. 5 secondes. On va au sol. On plaque le bas du dos au sol. On soulève. On déplie un genou en alternance avec l'autre. Gardez vos abdominaux contractés. Protégez votre région lombaire. Serrez les fessiers. On travaille stabilisateur d'omoplate.
soulève les pouces, on ramène vers soi les coudes. Allez, let's go. Dead bug. Allez, on lâche pas, let's go. Il en reste plus gros. Excellent. Pouf. Dernier mouvement que je vous montre aujourd'hui. Vous rappelez l'exercice de décoaptation qu'on a fait la dernière fois au niveau thoracique. Cette fois-ci, on va en faire un pour la région lombaire. Donc, entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Donc, L5, S1. Donc, vous avez besoin d'un mur. Ce que vous allez faire, vous allez vous allonger. On veut coller nos fesses au mur. On allonge les jambes. On veut vraiment que les fesses soient collées au mur. Les talons sont à largeur des hanches. Et là, on parle des deux épines que vous avez ici, mesdames, parce que tout le monde va se placer comme ça. On pense toutes qu'on a des hanches bien larges. On va ramener les orteils vers soi et on va les amener les uns vers les autres. On ne veut pas que ça se touche. Vous allez pousser les genoux, pousser le bassin dans le mur. On plaque le bas du dos au sol, on contracte ses abdominaux et on va allonger la tête et les deux talons de main, coudes vers les oreilles, vers l'arrière. Et on conserve ça durant 60 secondes. C'est parti. Gardez tous vos points actifs. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. On a déjà 20 secondes de passé. On se grandit, on rentre le menton. On ramène les orteils vers soi. On garde le bassin collé contre le mur et contre le sol. « 20 secondes. Pour 10. Let's go, let's go, let's go. On se grandit, on pense à tous nos points, on pense à nos orteils, à notre genou. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on va relâcher tranquillement, une étape à la fois. On plie nos genoux. Et là, on se tourne sur le côté pour se relever. Donc, j'espère que vous avez apprécié le cours aujourd'hui. On a fait vraiment un petit condensé de tout ce qu'on a fait durant les dernières semaines. On l'a mixé pour donner une espèce de flow de mobilité que vous pouvez faire à la maison. On va travailler tout le corps. Donc, si vous avez beaucoup de temps à passer avant un entraînement, ça peut être des choses que vous faites avant votre entraînement. Comme ça, on va chercher tout le corps. Sinon, c'est des trucs que vous pouvez faire au quotidien pour vraiment venir travailler, réveiller tout votre corps. Fait que vous pouvez faire ça le matin. Vous pouvez le faire en fin de journée aussi si vous voulez. Donc, rappelez-vous que les exercices d'El-Doha, c'est des exercices, le meilleur moment pour les faire, c'est le soir, juste avant de se coucher. Parce que le but, c'est de décompresser les vertèbres. Donc, si on le fait, puis après ça, on se relève, bien, c'est sûr qu'on vient remettre de la pression sur nos disques. Donc, le meilleur moment pour terminer cette séance-là, c'est juste d'avant d'aller se coucher. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page du Quartier Général Virtuel, sur ma page à moi, Marie-Claude Lavigne, kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique. Donc, sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un autre circuit pour travailler tout le corps. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.